Les premiers seront les derniers seront les premiers. Lorsqu'on parle de Matthieu chapitre 20, verset 16, ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Dans la première éternité, puisqu'il y a des éternités, si vous lisez Psaume chapitre 41, verset 14, la Bible dit « Béni soit l'Éternel, virgule, les dieux d'Israël, virgule, d'éternité en éternité. Amen pour la première éternité, pour la parole de Dieu. Amen pour la seconde éternité, pour la parole de Christ qui fait de nous les éternels. » Il y a des amens ici. Lorsqu'on parle, les derniers seront les premiers seront les derniers. Dans la première éternité, c'était Dieu qui fit la première épouse du Saint-Esprit, la première épouse de l'Éternel, la première épouse de l'Esprit de vérité, et l'Esprit de vérité qui est l'Éternel a épousé Dieu pour faire de tout le monde dans la première éternité les saints. Cela veut dire que c'est l'Éternel Dieu qui a fait de nous des saints dans la première éternité. Mais on ne devrait pas s'arrêter là-bas, on devrait continuer. Et continuer avec les messages de l'Éternel Christ Melchisedec qui fait de tout le monde les éternels. Mais nous commençons d'abord par le ministère de l'Esprit de vérité ensemble avec son épouse Dieu. Puisque Ésaïe 54 et 5, la Bible dit « Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. » Alors, dans la première éternité, c'est Dieu qui demeure la première épouse de l'Éternel ou de l'Esprit de vérité. Jésus était la dernière épouse ou la seconde épouse de l'Éternel dans la première éternité. Et dans la première éternité, où l'Éternel ou l'Esprit de vérité a fait de nous des saints au travers de la parole qu'il a enseignée au travers de Dieu, puisque là, c'est Dieu qui demeure le premier et c'est Dieu qui clôture. C'est ça, Genèse 1.1, au commencement, l'Éternel Dieu créa. C'est-à-dire que l'Éternel Dieu fait de tous les élus les saints dans la première éternité. Mais dans la première éternité ici, il n'y a personne qui dépasse Dieu. C'est Dieu qui demeure la première épouse. C'est Dieu qui demeure l'enseignant inspirateur. Puisque l'Éternel a confié son message à Dieu. Et c'est Dieu ici qui demeure l'enseignant en chef. Le roi du lieu saint, c'est l'Éternel Dieu. Ici, la patronne du lieu saint, c'est l'Éternel au travers du Dieu. Le propriétaire de la parole ici, c'est l'Éternel Dieu. C'est lui qui fait de tout le monde des saints. C'est comme ça. Et on dit dans Matthieu 24 et 14, cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera prêchée dans le monde entier et alors viendra la fin. Alors, Dieu qui était la première épouse dans la première éternité, dans la première alliance, pour faire de tout le monde les saints, Jésus est descendu dans le royaume de Dieu et il était là comme la seconde épouse de l'Éternel, puisque ici dans la première éternité, c'est Dieu qui demeure l'enseignant inspirateur de toutes connaissances que l'Esprit de vérité lui a confié. Et c'est comme ça que Dieu demeure le premier enseignant inspirateur dans la première éternité. Mais il n'est pas seul puisque Dieu est une épouse, parole de l'Esprit de vérité dans sa dimension du lieu saint. Et l'Esprit, c'est comme ça, Apocalypse 22, verset 14, l'Esprit et l'épouse disent viens. L'Esprit de vérité dans sa dimension du lieu saint, avec son épouse Dieu, qui fait de nous des saints, il appelle Christ d'entrer en scène. C'est comme ça que, ici, Dieu qui était le premier, durant toute une éternité, de la première éternité, c'était toujours Dieu qui était l'enseignant en chef. Et il n'y avait personne qui pouvait dépasser Dieu, puisque tout dépendait de Dieu. C'est comme ça qu'ici, comme Dieu était encore demeuré le premier enseignant,
la première épouse. C'est comme ça dans Marc 10 et 17, Jésus a dit, quelqu'un a demandé, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ici dans la première éternité? Jésus dit, pourquoi m'appelle-t-il bon ici dans la première éternité? Il n'y a de bons dans la première éternité que Dieu seul. Ici, moi je ne peux pas concurrencer Dieu. C'est Dieu qui demeure la première épouse du Saint-Esprit dans sa dimension de liesse. Et c'est Dieu qui fait de tout le monde les saints. Ça c'est la création de Dieu, c'est le royaume de Dieu. C'est Dieu qui demeure le roi dans ces royaumes ici pour faire de tout le monde les saints. C'est comme ça, Lévitique 19:2, la Bible dit, soyez saints comme moi je suis saint, l'Éternel votre Dieu. C'est-à-dire qu'on devrait devenir des saints au travers de la parole de l'Éternel Dieu. Et Jésus ne devrait devenir un saint qu'au travers de la portion de la terre, de la parole de Dieu qui lui a été confié. C'est comme ça ici dans la première éternité, comme Jésus est descendu, il travaille comme ministre de Dieu, fils de Dieu, que l'Éternel est Dieu. Et c'est comme ça la Bible dit, Dieu était en Christ et réconcilia le monde avec lui-même. C'était l'Éternel au travers de Dieu en Christ réconcilia le monde avec la bonne nouvelle de Dieu qui fait de tout le monde des saints. C'est comme ça que la Bible dit ceci dans, si vous lisez Luc chapitre 17 verset 20, quelqu'un a demandé à Jésus, bon maître, quand viendrait le royaume de Dieu? Dans la première éternité, Jésus a dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. L'on ne vous dira pas, il est ici, il est là-bas. Voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume, c'était la parole de Dieu qu'on prêchait. Et cette parole de Dieu représentait le royaume de Dieu dans la première éternité pour faire de tout le monde des saints. Et c'est comme ça que, au travers de cette parole de l'Éternel Dieu, qui a fait de Dieu le premier enseignant, la première épouse du Saint-Esprit dans les lieux pour faire de tout le monde les saints. C'est comme ça que avec la parole de Dieu, personne ne pouvait dépasser Dieu dans la première éternité. Et si vous demandez, Jésus a dit pour les plus grands commandements, on a demandé à Jésus, maître, quel est le plus grand commandement de la loi transmis à Moïse? Les premiers. Et là, c'est dans Matthieu 22, verset 34. Jésus a répondu, le plus grand commandement, le premier, la voici. Tu aimeras, dans la première éternité, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cela veut dire, dans la première éternité, on devrait d'abord aimer Dieu, aimer la parole de Dieu qui a fait de nous des saints, et c'est Dieu qui demeure la première épouse, Jésus la seconde épouse, et le reste c'était les prophètes. C'est comme ça que la Bible dit. Maintenant, à la fin de la création de Dieu, ces pyramides est renversée. Maintenant, Jésus qui était la dernière épouse, la seconde épouse du Saint-Esprit dans sa dimension du lieu saint, dans les lieux très saints, lorsque Jésus a fini son ministère dans les lieux saints, il monte dans les lieux très saints. Jésus n'est plus fils de Dieu, n'est plus l'agneau de Dieu, n'est plus dépendant de Dieu. Maintenant, Jésus devient Melchisedec, devient la première épouse de l'esprit de vérité dans sa dimension qui est très saint. Et c'est au travers de Jésus maintenant, la première épouse de l'esprit de vérité qui fait de tout le monde les éternels. C'est comme ça que Hébreux chapitre 9, verset 11 à 12, la Bible dit, Jésus qui a traversé le tabernacle de Dieu, qui est parfait, et c'est dans la première éternité, les lieux saints, il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le mélange, mais avec son propre sang, avec son propre message. Maintenant,
Christ a quitté les lieux saints, la première éternité, il est entré dans la seconde éternité, dans son propre royaume et dans les lieux très saints maintenant. L'esprit de vérité dans sa dimension du lieu très saint a épousé Christ Melchisedec pour faire de tout le monde les éternels. Maintenant ici, dans les lieux saints, c'est Christ qui devient maintenant la première épouse de l'esprit de vérité. Dieu maintenant devient la seconde épouse de l'esprit de vérité. Ici, dans les lieux très saints, ce n'est plus Dieu, c'est maintenant Christ. L'Éternel travaille ensemble avec Christ. La création maintenant de Dieu, ça s'arrête là. Dans les lieux saints, maintenant commence la création de l'Éternel Christ, Melchisedec, qui n'a ni père, ni mère, ni généalogie, mais qui n'est qu'une épouse de l'esprit de vérité dans sa dimension du lieu très saint pour faire de tout le monde les éternels. C'est comme ça que la Bible dit dans Hébreux chapitre 7, vous descendez, la Bible dit ceci, Christ qui a travaillé dans les royaumes de Dieu comme sacrificateur de Dieu est très haut, mais il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec, c'est ça, lisons Hébreux 7. En effet, c'est Melchisedec, roi de Salem. Il est roi de Salem dans les lieux très saints, épouse parole de l'esprit de vérité dans sa dimension du lieu très saint, dans les lieux très saints pour faire de tout le monde les saints. Maintenant, il fit sacrificateur du Dieu très haut. Il est d'abord roi de justice dans les lieux saints, dans la première éternité, sacrificateur de Dieu dans la première éternité, et ensuite roi de Salem, et qui veut dire roi de paix. C'est-à-dire, le roi, il devient roi de paix lorsqu'il quitte les lieux saints, il monte dans les lieux très saints, et Christ devient maintenant épouse et parole de l'esprit de vérité dans sa dimension du lieu très saint, et il a reçu son propre message et il ne dépend plus de Dieu. Maintenant, il devient la première épouse de l'esprit de vérité dans sa dimension du lieu très saint, et au travers de la parole de Christ du lieu très saint, il fait de Dieu un Dieu éternel, comme Dieu a fait de Christ trois fois saint. C'est Christ au travers de son propre message Melchisedec dans les lieux très saints qui fera de Dieu un Dieu éternel. Sans la parole de Christ dans les lieux très saints, Dieu ne deviendra jamais un Dieu éternel. C'est au travers de cet enseignement de Christ dans les lieux très saints Melchisedec qui fait de Dieu un Dieu éternel. Maintenant, Christ devient la première épouse dans les lieux très saints. Dieu maintenant devient la seconde et dépendant de Christ, puisque Christ maintenant dans les lieux très saints a reçu son propre message. Apocalypse 19 et 11 à 12, il a reçu un nom que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Le nom là, c'est le message du lieu très saint. De la manière que Dieu avait reçu le message dans les lieux saints pour faire de tout le monde des saints, et selon Lévitique 19, soyez saints comme moi je suis saint, l'Éternel, votre Dieu, dans la première éternité. Mais dans la seconde éternité, ce n'est plus la création de Dieu. La création de Dieu, ça s'arrête dans la première éternité. Dans la seconde éternité, c'est les lieux très saints. Là, c'est les cieux éternels, selon Psaume 68, verset 34, chanter à l'honneur de celui qui s'avance dans les cieux éternels. Le ciel, le royaume des cieux, c'est le royaume de Dieu. Là, c'est les lieux saints, c'est la première éternité. Mais les cieux éternels, là, c'est la seconde éternité, c'est les lieux très saints. Là, c'est le royaume de Christ. Mais Christ a laissé d'abord son royaume dans les lieux très saints. Il est descendu dans les lieux saints, travaillant comme fils de l'éternel Dieu. Alors, lorsqu'il a fini son ministère de 1000 ans, Christ a connu l'ascension. L'ascension, cela veut dire qu'il quitte les lieux saints, il quitte la première éternité, il monte dans la seconde éternité où se trouve son propre royaume. Et en montant dans la seconde éternité, là, Christ n'est plus l'agneau de Dieu, n'est plus le fils de l'éternel Dieu. Christ devient maintenant la première épouse de l'esprit de vérité dans sa dimension du lieu très saint. C'est comme ça qu'aujourd'hui, le règne de la parole de Dieu est fini. Aujourd'hui, c'est le règne de la parole de Christ Melchisedec qui fait de tout le monde les éternels
dans la seconde éternité. Le règne de la première éternité est fini avec la parole de Dieu. Maintenant, on est entré dans le règne de la seconde éternité avec la parole de Christ Melchisedec, roi éternel, roi de paix. Que l'Éternel vous bénisse.